Bonjour à toutes, bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Isabelle, je suis psychoastrologue et je propose différentes vidéos sur les actualités astrologiques, que ce soit les nouvelles lunes, les pleines lunes, mais aussi d'autres événements astrologiques spécifiques. Aujourd'hui, je vais vous parler de la planète Pluton. Alors, on parle énormément en ce moment du passage, de la première entrée de Pluton dans le signe du Verseau, mais il reviendra 3 mois plus tard, il reviendra dans le signe du Capricorne. Donc, moi, j'ai envie de faire un petit bilan de ce qu'est Pluton et de ce qu'a fait Pluton quand il a traversé le signe du Capricorne. Pluton est entré en Capricorne fin de l'année 2008 et donc il restera jusqu'en 2023, jusqu'en 2024, étant donné qu'il fera des yo-yo entre le signe du Capricorne et du Verseau durant l'année 2023. Alors, qu'est-ce que donc Pluton? Un rappel quelque part de la signification de Pluton en astrologie et surtout quelle a été son influence quand il a traversé le signe du Capricorne que je vous montre ici, qui est un signe de terre. Alors Pluton, donc, c'est une planète. La planète, on dit, de transformation. La planète aussi de transmutation. Quand Pluton transite un signe ou une planète, on est dans un phénomène de purge, un nettoyage en profondeur. C'est comme une espèce de cure de désintoxication à faire pour se débarrasser de tout ce qui ne va plus. On peut relier un peu Pluton au phénix qui meurt, mais qui renaît toujours de ses cendres. C'est un peu ça la symbolique de Pluton, c'est-à-dire que c'est un transit de Pluton, c'est comme une renaissance. C'est une prise de conscience, Pluton. Donc, dans la mythologie, Pluton était le dieu des enfers et des morts et du royaume des morts. Et il a eu la très mauvaise idée de kidnapper la fille de Cérès ou Déméter, qui était la déesse des moissons et des récoltes. Mais il l'a emmenée dans son royaume des morts et des enfers, mais il l'a restituée, il l'a rendue à sa maman. Donc, la symbolique de cette histoire, de cette légende mythologique, c'est quelque part, c'est une mort pour renaître, pour revenir à la vie. C'est une mort symbolique. Donc, avec Pluton, on a la capacité de passer de l'ombre à la lumière. Pluton, ça représente notre inconscient. Ce qui est caché, ce qui est en dessous des choses, ce qui est sous les apparences. C'est également Pluton le maître d'un signe qui est le signe du Scorpion. Donc le signe du Scorpion est aussi un signe quelque part mystérieux, secret, qui dérange le fait de son mystère et de ce secret. Et le signe du Scorpion est un signe d'eau, mais c'est un signe d'eau sombre. La surface de l'eau est noire, c'est un peu l'eau des lacs ou des étangs où on ne voit rien en surface, mais sous la surface, il y a des tas de trésors qui grouillent et la vie est la plus importante est sous la surface. Et c'est un petit peu ça que Pluton représente. C'est en fait ce sont des mystères cachés, des énergies cachées inconscientes que on peut mettre à jour. C'est une renaissance, une régénération. En étymologie, Pluton, en grec, c'est Plutos, qui veut dire richesse. Donc on voit que Pluton, quand on accepte la transformation réclamée par Pluton, on peut accéder à de grandes richesses. Et Hadès, le nom grec de Pluton, veut dire brûler, c'est-à-dire se transmuter par le feu. Et on sait que le pouvoir du feu a un grand pouvoir purificateur. Donc Pluton, évidemment, inquiète, mais Pluton est aussi une évolution spirituelle. Il permet d'aller au fond de soi et d'explorer et exploiter les ressources cachées qui sont encore enfouies à l'intérieur de nous. Donc on voit la signification de Pluton est très forte, très puissante, et ça nous permet d'évoluer sur le chemin de notre vie. Alors quand Pluton, avec toutes ces influences que je viens de vous nommer, a traversé le signe du Capricorne, il a fait quoi dans le domaine des changements à faire, des purges à effectuer?
mais il s'est un petit peu attaqué à tout ce qui est institution. Hein, le Capricorne, c'est un signe de terre, et c'est de la terre durcie. Hein, au moment du Capricorne, c'est le temps où il fait le plus froid, donc c'est de la terre tellement dure qu'elle est cristallisée, c'est presque une roche. Donc Pluton doit bouleverser, doit faire éclater ce côté figé des choses. Et le Capricorne, en fait, est relatif à tout ce qui est institution, tout ce qui est organisation de gouvernement, quelle qu'elle soit. Alors tout ce qui est dans les organisations de pouvoir, tout ce qui est institutionnalisé, est bousculé par la traversée, le transit de Pluton dans le signe du Capricorne. Alors on voit que c'est très important toutes ces années. Il y a eu énormément de contestations de gouvernement. Il y a eu les printemps arabes en 2011. Je ne vais pas vous énumérer des événements comme ça, politiques, etc. Mais regardez un petit peu par vous-même et vous verrez qu'il y a eu énormément de chamboulements, de remises en question sur la façon d'être gouverné, sur la façon d'imposer un pouvoir. Et tout ça, ça a été transformé, demandé de transformer et demandé d'évoluer. C'est aussi, par exemple en France, notre façon d'assistanat qui doit aussi évoluer pour permettre à l'individu de s'exprimer et de vivre plutôt par lui-même que par assistance d'État. En fait, tout ça, ça demande on a besoin de transformations profondes dans l'organisation finalement de notre vie collective et surtout dans la façon d'exercer un pouvoir quel qu'il soit, dans quel domaine que ce soit. On voit bien que par exemple dans le domaine de la justice, il y a énormément de problèmes de manque de magistrats, de manque de places de prison. On voit également que dans le domaine de la santé, le pouvoir administratif est trop lourd aux dépens des soins que peuvent prodiguer les médecins. Les médecins de ville d'ailleurs se plaignent beaucoup d'être écrasés par les problèmes administratifs. Donc c'est vraiment tout le côté institution et administratif, le pouvoir décisionnaire qui doit être changé, qui doit un petit peu voler en éclats pour pouvoir un petit peu organiser d'autres choses plus souples et plus adaptées à l'évolution de notre société. Voilà un petit peu, grosso modo, les influences de Pluton quand il a traversé le signe du Capricorne. Il y a eu beaucoup de choses aussi qui ont été mises à jour, hein, des scandales que ce soit pour les hommes de politique, que ce soit pour des acteurs de cinéma, que ce soit pour des scientifiques, que ce soit pour plein des présidents de clubs. Enfin, il y a eu beaucoup de choses qui ont été mises à jour et bouleversées. C'était des choses très établies, très conventionnelles. Et bien tout ça, ça a dû voler en éclats parce que Pluton demande à aller faire une purge en profondeur. C'est très important, ce passage de Pluton dans le signe du Capricorne. Ça va décristalliser toute l'organisation de notre monde et ça va faire émerger d'autres possibilités beaucoup plus ouvertes et beaucoup plus adaptables quand on rentrera en Verseau, qui est un signe d'air, où là, ça va bouger, les choses vont se relier beaucoup plus facilement. Donc ce passage de Pluton en Capricorne a été essentiel pour vraiment faire bouger, on appelait ça dans longtemps le mammouth administratif. Mais aujourd'hui, je voudrais vous parler de quelque chose d'un petit peu spécial, dont on ne vous parle pas, ou très peu. C'est le dernier degré d'un signe. Alors je vous ai marqué ici, Pluton est dans le dernier degré du signe du Capricorne. Voilà, il est ici à 29 degrés. En dernier degré, c'est de 29, 0, jusqu'à 29 degrés 59 minutes du signe. Voilà. Que ce soit dans n'importe quel signe, pour n'importe quelle planète, j'aimerais vous parler de ce degré parce qu'il a une spécificité tout à fait à part. Pour vous donner une image, je dirais que ce dernier degré d'un signe, c'est un peu comme la vague énorme qui a grossi et qui est venue finalement mourir sur la plage tranquillement. Donc toutes les gouttelettes d'eau qui ont fait cette force et ce volume, eh bien commencent à se disperser et puis du coup la vague perd tout à fait
son intensité. Mais c'est pareil. Le dernier degré d'un signe, c'est une perte d'intensité. Quand j'ai appris l'astrologie, on parlait de fin de course, étant donné que la planète court, hein, fait des pas. C'est assez amusant comme vocabulaire. Donc on était en fin de course. Alors on appelle ça aussi un degré de destin. Bon, je veux bien. J'ai appris récemment, ouais, pour faire la savante, j'ai appris qu'on appelait ça aussi un degré anarétique. Mais peu importe les mots savants, moi je parle simplement d'un degré de fin de course. Et ça se comprend parce que en fait, Pluton arrive tout à la fin du Capricorne, donc il est plus aussi efficace. Il perd de son intensité. Et donc, du coup, ça fait une perte de sens. On ne s'y retrouve plus trop. On comprend plus trop ce qui est les influences de Pluton en Capricorne. Donc, cette influence diminue, ça crée un mal-être, ça crée des troubles et ça peut créer des crises parce qu'on ne sait plus trop où on est. Le Capricorne est encore impacté par Pluton et Pluton n'est pas encore actif en Verseau. Donc, on est comme assis entre deux chaises. On est en déséquilibre, on ne sait plus trop où on est et on est très mal à l'aise. Ça fait un effet de Larsen quand le son se mélange comme ça et que finalement on n'entend plus rien. Et bien là, dans le dernier degré d'un signe, une planète perd complètement de sa signification ou pratiquement, pas complètement, mais pratiquement de sa signification. Donc c'est un degré que j'avais envie de vous présenter parce qu'il a une signification très importante et on comprendra que l'entrée de Pluton en Capricorne le 23 mars bien, se suivra par un retour de Pluton au mois de juin dans le signe du Capricorne. Donc on retrouvera encore une fois ce dernier degré du signe du Capricorne et on voit que donc ce sera une période assez trouble où des choses doivent être mises en place mais ne seront pas vraiment mises en place. On sera un petit peu déboussolé, un petit peu déséquilibré pour vraiment sentir l'influence de Pluton dans le signe du Verseau dont je vous parlerai évidemment plus tard quand Pluton sera vraiment installé dans le signe du Verseau. Ce ne sera pas avant début 2024. Entre-temps, je vous souhaite plein de belles énergies. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a appris des choses, que l'influence de Pluton, vous êtes réconcilié avec l'influence de Pluton parce que malgré les efforts que Pluton demande, elle est bénéfique. Tout est bénéfique, il n'y a pas de mauvaises choses. On est simplement dans une évolution d'être personnellement et d'évolution aussi de l'organisation de notre société. Donc on va de l'avant et je crois que les choses ne peuvent que être bénéfiques quand on accepte de s'adapter et quand on accepte de prendre le taureau par les cornes et de résoudre les problèmes qui se présentent à nous parce qu'en général un problème est une manière de nous élever et de progresser dans notre vie. À très bientôt, je vous souhaite beaucoup de bonnes choses, de bonnes énergies et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo sur une actualité astrologique. Au revoir.